Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes et très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et qui grandit toujours aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports et surtout ce que je préfère c'est encourager les athlètes tricolores. Alors chaque semaine, et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau. Avec ces sportifs et ces sportives, on parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils et elles vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série un peu différente, de 9 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport. Tu vas peut-être trouver qu'on a quelques points communs. Je vais aussi faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium et te parler de la suite avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Mais tu vas voir tout ça tout au long de l'été. Alors évidemment, je t'embarque avec moi et je te souhaite une très bonne écoute. Épisode 1. Trouver son sport. Je suis la plus petite de ma famille. J'ai un grand frère de 4 ans, mon aîné. Et petite, je veux tout faire comme lui, quoi. Je crois que c'est normal de vouloir imiter les grands. Mais il y a une chose sur laquelle je peux pas suivre du tout, c'est le sport. Parce que lui, tout simplement, il fait de la natation. Et moi, petite, j'ai des soucis de santé qui m'interdisent de mettre la tête sous l'eau. Donc pour nager, ça complique les choses. Et à l'âge de 5 ans, mes parents se disent qu'il est grand temps pour moi que je trouve le sport que j'ai envie de faire. Mais en vrai, j'ai juste envie de pouvoir faire comme les autres, plonger dans une piscine sans me poser de questions et m'amuser tout simplement. Mes parents sont pas de cet avis puisque j'ai pas le droit de plonger. Alors ils me traînent au forum des associations de ma commune. C'est un endroit souvent début septembre où tous les clubs sportifs et les associations culturelles se réunissent pour présenter ce qu'ils font tout au long de l'année. Et donc là, on peut choisir de s'inscrire au volley, au foot, à la natation, à la danse. Bref, il y a tous les clubs réunis au même endroit. Et vu que tous les clubs sont réunis au même endroit, on y va très tôt le matin pour être sûr d'avoir des places si je choisis un sport très prisé comme la danse ou le football. L'avantage de cet espace, c'est qu'il y a des démonstrations de plein de sports pour donner envie justement peut-être d'aller faire du karaté ou des sports un peu moins célèbres que le football. Et ce matin-là, il y a une démonstration d'un sport dont je n'avais jamais entendu parler. Le trampoline. Alors tu vas me dire que t'avais peut-être un trampo dans ton jardin, un trampoline rond où tu faisais des bonds. En l'occurrence, moi je vis en appartement à ce moment-là et pour moi le trampoline ça se résume à sauter sur mon lit et à faire rager mes parents, soit dit en passant. Mais là, j'assiste à cette démonstration et j'ai vraiment un coup de foudre. Mais littéralement quoi. J'admire ces personnes qui volent, en fait. J'ai l'impression qu'elles s'envolent à chaque saut sur cette toile. Et c'est comme un rêve éveillé. Je trouve ça magnifique à regarder, c'est impressionnant et je reste scotchée. Moi, la bavarde qu'on ne peut jamais arrêter, pour la faire taire, il faut lui faire des jeux comme le roi du silence ou quoi. Là, il n'y a plus aucun son qui sort de ma bouche tellement je suis ébahie et admirative par cette démonstration. Alors, très logiquement, j'hésite pas. Je sais que c'est ça que je veux faire. Je veux faire du trampoline. Mes parents m'inscrivent au club et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai trouvé mon sport pour les 10 prochaines années. 10 ans de compétition, de liberté sur la toile, de blessures aussi, d'apprentissage du sport, de plaisir et aussi de désillusion, de colère et de peur. Mais qu'est-ce que j'aime ce sport encore aujourd'hui. Je peux passer des heures à regarder juste du trampoline sur ma télévision, les passages des Jeux Olympiques, etc. J'adore ça. Alors j'ai eu la chance de trouver le sport que j'aimais tout de suite. Chez certains enfants, il y a beaucoup de tests, 2 ans de tennis, puis 2 ans de judo, et puis 2 ans de natation, et on trouve finalement jamais vraiment sa voie. Mais est-ce que c'est si important que ça ? Je me pose vraiment la question.
C'est une question qui tourne en boucle dans ma tête, surtout pour la pratique de sport chez les adultes. Parce que peut-être que comme moi, t'as fait du sport, le même toute ta jeunesse, mais maintenant il reste quoi en fait ? Parce que, perso, je me vois pas du tout retourner sur un trampoline de sitôt, je sais même pas s'il existe des cours adultes, et même s'il en existait, moi ce que j'aime aussi dans le sport, c'est l'adrénaline de la compétition. Et si aujourd'hui on se met toutes et tous à la course à pied et au trail, peut-être bien qu'il y a une raison. C'est la seule pratique où l'accès à la compétition est facilité pour les adultes. Alors évidemment, en tant qu'adulte, il y a d'autres compétitions, on peut faire des sports de combat, on peut faire de la natation, etc. Mais finalement, c'est quand même pas aussi simple que quand on était enfant. Est-ce que c'est parce que nos emplois du temps sont pas les mêmes ? Peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que si on n'a pas 2 ou 3 entraînements dans un club par semaine, la compétition, ça s'ouvre pas facilement pour nous, quoi. Est-ce que toi, tu vois d'autres disciplines qui proposent des compétitions pour les adultes de la même manière que lorsqu'on était enfant ? Alors peut-être que je vis dans un monde imaginaire aussi, hein. Quand on était enfant, moi je vois du trampoline, j'en faisais 3 fois par semaine et j'avais compétition tous les week-ends. Malgré tout, en face de moi, j'avais des filles qui matchaient et elles avaient qu'un seul entraînement par semaine et pour autant, elles étaient quand même là et elles faisaient pas toutes les compétitions. Moi, j'étais dans un club qui visait le haut niveau, donc forcément, il y avait beaucoup d'entraînements, beaucoup de compétitions. Mais en tout cas, celles qui voulaient juste venir sur une compétition de temps en temps, elles avaient d'autres clubs et elles pouvaient le faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, on peut pas se le permettre. Et du coup, je trouve que trouver son sport en tant qu'enfant, ça nous permet soit de tester plein de choses, la diversité des sports et des activités, des pratiques, mais ça nous permet aussi de rester dans un sport pendant 10 ans et d'apprécier ça et de faire de la compétition. En tant qu'adulte, j'ai l'impression qu'on va suivre un peu plus notre cœur, peut-être là où sont les copains, ou juste le besoin de se dépenser, mais sans forcément y trouver du plaisir. Cet aspect-là, on en parlera dans un autre épisode cet été, mais la question, elle est bien présente dans ma tête et j'ai pas forcément de réponse. En tout cas, je crois que pour répondre à la question comment trouver son sport, je crois qu'en tant qu'enfant, ça marche soit au coup de foudre, comme moi avec le trampoline, soit aux copains. Je m'explique, si notre meilleur copain dans la cour de récré, il fait du breakdance, on va vouloir faire du breakdance avec lui pour passer plus de temps encore ensemble que ce que l'école nous autorise. En tant qu'adulte, je crois que la réponse à cette question, c'est surtout les copains. Parce que avec le monde du travail et la vie qui va toujours très vite, on n'a pas toujours le temps de voir nos copains. Alors, on en profite de se dire tiens, j'ai prévu une séance de sport tel jour, ça te dit de la faire avec moi ? Soit dans un club, soit pas. Hein. Moi, ça m'arrive d'aller à la piscine avec des copines ou juste de faire une séance de sport entre amis. Mais je crois que le sport, en tant qu'adulte, c'est surtout facilitateur de liens et de liens avec ses amis et avec ses proches. Dis-moi si tu partages cet avis dans les commentaires de cet épisode. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival, cette réflexion autour du sport et des sports de notre enfance. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!